amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur Il était un jeu. J'espère que chez vous, vous allez bien. C'est Thomas et c'est sur Il était un jeu comme je vous l'ai dit. On va se retrouver pour le top. On essaye de rattraper le retard, ça y est, on y arrive enfin les amis. J'espère que vous serez au rendez-vous pour notre top du mois de mars 2022. Le jeu enfant pour commencer. Un jeu enfantin, super plaisant à jouer avec différentes mécaniques, notre fille adore. Un jeu de flip and write en 3ème position, on va voir ça tout de suite. Un gros jeu que j'adore en version un peu plus condensée et accessible, vous allez voir ça tout de suite. Et notre jeu coup de cœur du Festival de Cannes, le Festival international du jeu dont je vous ai parlé juste ici tout récemment avec Hello. Eh bien on va voir tout ça, c'est parti, j'espère que vous êtes bien installés. Je suis ravi de vous présenter enfin ce top. Allez, installez-vous, à tout de suite. Sans transition, voyons tout de suite le jeu coup de cœur enfant de ce mois-ci, nommé est au Kinderspiel des Jahres en 2005. Et ouais, il n'y a pas de temps, on n'oublie pas les jeux anciens, mais là dans une version remasterisée, bien embellie, édité chez Hutch Édition et distribué par Atalia. C'est le Petit Fantôme. Le Petit Fantôme, c'est de 2 à 4 joueurs, c'est marqué sur la boîte de 5 à 99 ans, universel. Pour 15 minutes environ les parties. Si vous connaissez le Petit Fantôme, je pense peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est un dessin animé aussi. Donc, cette boîte-là, elle est toute neuve, toute fraîche de 2022, mais ouais, regardez, il avait remporté le prix en 2005. Il a remporté ou pas? Attendez. 5 minutes later. Et oui, bien sûr qu'il vient de le gagner. J'étais en train de regarder ça un petit peu sur internet. Oui, il avait gagné en 2005. Et cette fois-ci, on nous le réédite pour notre plus grand plaisir et surtout celui de nos enfants. Le Petit Fantôme vit dans le grenier du château d'Hollenstein. Le jour, il dort dans son coffre en chêne, mais dès que retentissent les 12 coups de minuit, il se réveille et va se promener à travers le château. Et au cours de cette nuit, le Petit Fantôme tient absolument à rendre visite à tous ses amis et à hanter ses pièces préférées. Mais ce n'est pas si simple, encore faut-il ouvrir les bonnes portes. Et oui, il y a des portes cachées et il va falloir s'en souvenir pour trouver le bon objet, le bon lieu, au bon moment. Heureusement, son énorme trousseau de clés lui permet de toutes les déverrouiller, mais le temps presse et le Petit Fantôme a besoin de votre aide. Ça, c'était la petite histoire derrière ce magnifique jeu. Comment ça se joue? Eh bien, chacun son tour, en commençant par le joueur le plus jeune si vous le souhaitez. On va avancer l'aiguille de l'horloge centrale pour trouver le lieu, le personnage, l'objet qu'on va tenter de trouver derrière les portes. Et ces portes-là, on va les ouvrir avec un système aimanté qu'il faudra positionner au tout début. C'est un peu long à faire, mais une fois que c'est positionné, c'est pour toute la vie. Et avec ce trousseau de clés, on va devoir le mettre sur la carte pour regarder ce qu'il y avait dessous. Si c'est une réussite, on prend la plaquette, on avance l'aiguille d'une case, ça va nous donner un nouvel objectif et on continue jusqu'à qu'on se trompe, jusqu'à qu'on se plante. Ça, c'était la première partie du jeu. Parce qu'une fois qu'on aura fait ça, eh bien, on regardera le nombre de chiffres qu'il aura inscrit donc sur cette horloge qui va représenter le nombre de tuiles qu'on aurait eu juste et on va prendre parmi l'ensemble des billes de notre plateau personnel pour les mettre dans le donjon, c'est à l'intérieur de la boîte. Et on va essayer, en 10 secondes, l'adversaire ou les adversaires vont compter jusqu'à 10, et on va essayer de mettre les billes sur leur encoche, et le but du jeu, ça sera d'éliminer un maximum de billes comme ceci. Les billes qui n'auront pas été dans l'encoche au bout des 10 secondes, eh bien, reviendront sur notre plateau personnel, et ça sera une des conditions de fin de partie si on arrive à éliminer l'ensemble de nos billes. La deuxième façon de gagner la partie, eh bien, c'est de réussir à trouver 6 lieux indiqués sur l'horloge d'affilée. Si on y arrive, la partie prend fin. On aura été trop bon, trop fort. Et puis voilà, le Petit Fantôme, c'est mignon, c'est très joyeux finalement, même si la thématique peut être un peu effrayante pour certains, mais nous, notre fille, elle adore vraiment. Il y a de la dextérité, il y a de la recherche, il y a de compter aussi pour les plus jeunes, c'est toujours plaisant. Il y a la mémoire, il y a le côté ludique d'aller, avec l'aimant, d'aller dévoiler les lieux qui sont cachés derrière les portes. C'est ça qui fait la magie de ce jeu. Je comprends qu'il ait gagné ce prix-là en 2005, même si aujourd'hui, il y a des choses qui sont un peu plus modernisées, on va dire, les mécaniques qui sont un peu plus innovantes, mais ça reste très plaisant à jouer, donc je ne pouvais pas ne pas vous en parler.
Allez, on passe à notre sélection des jeux un peu plus adultes. Et le premier jeu, donc je vais vous présenter, donc qui est en troisième position. C'est un petit jeu Blue Orange, a l'habitude d'avoir ces formats-là, qui s'ouvre sur le côté. C'est un flip and write, vous l'avez vu partout, je pense. C'est Next Station London. Très 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 plaisant, de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans, 25 minutes. Les parties créées par Matthew Dunstan et illustrées par Maxime Morin. Un flip and write, je retourne une carte, j'écris ce que je peux sur la grille et ici ça sera d'établir, de construire 4 lignes de métro dans la ville de Londres. C'est pas si facile que ça, il y a pas mal de contraintes. Je vous laisserai cliquer sur cette vidéo explicative coup d'œil si vous voulez en savoir un peu plus sur les règles détaillées, mais il y a des contraintes bien sûr de placement, car on va devoir démarrer d'une station centrale représentée par le crayon de couleur qu'on aura entre les mains. Ce crayon va tourner et donc on va débuter à des endroits différents pour les 4 manches que contiennent le jeu. Et on va devoir retourner une carte et établir une section de notre ligne en partant de ce point de départ vers le symbole qu'il aurait indiqué sur la carte. Il y en a 11 cartes différentes. Par contre, si on retourne 5 cartes roses dans toute la manche, la partie prendra fin. Donc il y a des parties qui vont être plutôt courtes, des manches qui vont être plutôt longues. À vous d'établir la meilleure possibilité de vous donner un maximum de chances pour scorer. Car on va multiplier le nombre de quartiers qu'on aurait franchis, par lesquels on serait passé avec notre ligne de métro, multiplier donc par le nombre de stations maximum dans un seul et même quartier, et on va additionner le nombre de fois aussi qu'on aurait traversé la Tamise avec cette ligne-là. À la fin des 4 manches, on va additionner tout ça, et en plus de ça, s'il y a plusieurs lignes de métro de couleurs différentes qui se seraient intersectionnées dans la même station, eh bien on gagnera encore plus de points. Il y a une version un peu plus poussée avec la possibilité de donner à chaque crayon de couleur une capacité particulière à utiliser une seule fois pendant chacune des manches, sachant que comme je vous l'ai dit, les crayons vont tourner, et avec des scores un peu plus gros, car il y aurait des objectifs communs, il n'y en a pas énormément, il n'y en a que 5, mais des objectifs communs en traversant un maximum de quartiers, etc., pour essayer de donner des objectifs pendant la partie. Mais ça reste secondaire, c'est mon avis, ça reste secondaire parce que la version de base, elle reste amplement suffisante. Très plaisant à jouer. Le côté jaune sur blanc, des fois, c'est un petit peu compliqué. Ça sort tellement facilement. Par contre, c'est vraiment très très bon. London, ça énonce et on prévoit peut-être d'autres versions. En tout cas, on a hâte et je pense que ça va arriver sous peu. Next Station London, c'est notre numéro 3. Numéro 2, c'est un de mes jeux préférés de l'univers. J'en ai parlé au tout début de la création de cette chaîne. Cette fois-ci, ils ont sorti une version un peu plus condensée de ce magnifique jeu qui est un gros jeu expert de figurines, de dungeon crawler, d'exploration, de combinaison, d'évolution. C'est un véritable jeu de rôle dans un jeu de société. Ici, dans une version condensée et plus accessible, c'est Gloomhaven, les mâchoires du lion. Je pense que vous en avez entendu parler. Si ce n'est pas le cas, je vous laisse vraiment vous renseigner là-dessus. C'est un excellent jeu. Qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit, c'est un gros jeu expert. C'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est très subtil, très stratégique finalement aussi, par l'utilisation des cartes qui est atypique, qu'on retrouve je crois que dans ce jeu-là, car à chacun de nos tours, avec des personnages qu'on va devoir essayer de déplacer selon la mission qu'il y aurait, la mission en cours que vous faites, ça serait de traverser, de survivre, de battre un certain nombre d'ennemis, etc. Eh bien, on va pouvoir utiliser à chaque tour 2 cartes. Une pour sa partie supérieure et une pour sa partie inférieure, sachant que les cartes, elles vont avoir aussi une initiative. L'initiative pour les ennemis, les initiatives pour nous, les héros. Et ça, c'est une fois qu'on aura tous joué qu'on va voir l'initiative des personnages, qui va jouer en premier, qui va pouvoir se déplacer, qui va attaquer. Et donc on va pouvoir moduler aussi nos cartes en fonction de ce qui se trame. Ici, c'est un peu plus condensé. Exit les jobs, les missions personnelles de chacun de nos personnages. Dans la boîte, la grosse boîte de base, vous la voyez, hop, là, elle est juste ici. Il avait une multitude de personnages une fois qu'on pourrait dévoiler, une fois que notre propre personnage arrive à la retraite d'une certaine façon, avec un objectif personnel qu'il avait en jeu au tout début de la sélection de ce personnage. Ici, il n'y en a pas. Il y a seulement 4 personnages, il y a 25 missions, ça reste toujours la même mécanique, mais là où le gros du jeu, on va dire, c'est la mise en place qui était laborieuse pour Gloomhaven avec
toutes les cartes, tous les jetons, le plateau avec toutes les tuiles qu'il y a. Ici, le plateau, c'est le livre de règles. C'est juste génial, il y a tout qui est déjà prêt, il y a juste peut-être à mettre quelques petites pièces par-ci par-là. Les ennemis sont déjà générés, il n'y a plus qu'à les positionner selon le nombre de joueurs que vous êtes. La mise en place, elle est grandement facilitée et c'est ça le gros plus de cette version-là. Moi, j'y prends toujours autant de plaisir. Il y a surtout un didacticiel qui est vraiment très très bien fichu pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu. Moi, je le connais assez bien dans la version de base. Il y a 50 pages de règles que j'ai lues plusieurs fois pour comprendre les déplacements des ennemis, etc. Ici, il y a 5 missions tutoriels progressives qui va nous apprendre l'intégralité des règles. Et ça, c'est vraiment très très bien fait. Ça dure à peu près demi-heure chacun des scénarios. Et voilà, c'est juste du bonheur. C'est de 1 à 4, on peut très bien y jouer tout seul. 30 minutes par joueur à peu près, ça reste assez long quand même à partir de 14 ans, car il y a pas mal de règles à bien comprendre. Ici, on ne va pas explorer toute la carte qu'il avait dans le jeu original, c'est juste la ville principale qu'on va pouvoir explorer. La ville, et regardez cette carte, elle est toute petite comparée à l'énorme qu'il y avait dans l'autre. Comme je vous ai dit, il y a pas mal de missions. Et pour ceux qui n'aiment pas trop détruire leur matériel, ici, il n'y a pas forcément besoin de le détruire, mais il y a des stickers à mettre pour voir un petit peu l'évolution dans notre quête. Eh bien, vous pouvez aussi très bien vous procurer ceux-ci, qui sont des stickers amovibles qu'on va pouvoir positionné sur la carte principale et en plus il y a une carte en plus à l'intérieur, donc ça c'est juste trop bien. Je crois que moi je l'ai payé 7 € je crois, donc n'hésitez pas à vous procurer ça pour ceux qui hésiteraient encore à avoir un jeu Legacy et qu'on souhaiterait peut-être vendre par la suite ou en tout cas rejouer si ça vous tentait. Version très très bonne pour une mise en bouche, on va dire, pour rentrer dans le jeu et savoir si ça vous plaît. Je peux que vous le conseiller, c'est mon numéro 2 du mois de mars. Et qu'est-ce qui arrive en première place? On vous en a parlé longuement avec Hello sur notre vidéo dédiée. Je crois que je ne peux pas vous la remettre, mais je vous ai mis le lien en tout début de cette vidéo. C'est un jeu de placement de tuiles édité chez Schmitt. C'est Mille Fiori, les splendeurs de la lagune. C'est de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour environ 60 à 90 minutes les parties. Ça m'attirait pas. Le plateau allait me perdre quand j'ai vu ça sur les stands et finalement une fois qu'on est installé on trouve ça tellement logique, tellement chouette parce que sur ce plateau il y a plusieurs zones de différentes couleurs, jaune, violet, vert, bleu et la piste qu'il y a tout autour de ce plateau principal. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir faire un draft, c'est-à-dire qu'on a des cartes en main, on en choisit une, on passe le paquet à son adversaire. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette carte? Eh bien, tout simplement, même s'il y a marqué plein de choses et qu'on pourrait croire que ça reste compliqué, eh bien non, cette carte va juste définir la tuile, le losange, ou dans quelle zone on va pouvoir le positionner en fonction de la couleur de la carte, tout simplement. Donc si j'ai du violet, eh bien je vais le positionner sur le violet. Si j'avais choisi du jaune, je me positionne sur le jaune. Mais chaque zone a une façon bien à elle de fonctionner. Ainsi, la violette, ça sera des suites. On va essayer d'en mettre le plus possible et accumuler d'autant plus de points qu'on aurait de losanges successifs. La zone jaune, ça serait par zone finalement qu'on réussirait à agrandir. On marquera 1 point, voire 2 points à un certain moment aussi de la partie en fonction du nombre de tuiles qu'il y aurait dans une zone déterminée. Une sorte de pyramide à construire et plus on arrive à positionner notre tuile le plus haut possible de cette pyramide et plus on gagnera de points, mais on fera aussi gagner des points aux adversaires ou à nos propres tuiles qui constitueraient les bases de nos pyramides. Et la partie bleue qui est un peu plus complexe, j'y reviendrai sur les règles détaillées avec des bateaux, des marchandises, etc. On va essayer d'exporter tout le verre et toutes les créations, les bijoux de verrerie qu'on aurait réussi à créer. Là où c'est plaisant, c'est que sur chaque zone, il y a une façon de scorer énormément en plus du score qu'on aurait avec le positionnement de notre tuile. C'est-à-dire que par exemple dans la zone jaune, vous voyez juste ici, il y a ce petit losange. Et bien si on arrive à combler, à fermer le triangle, eh bien on va pouvoir sélectionner notre carte. Et là, la rivière contient énormément de cartes bonus qu'on va pouvoir choisir pour peut-être réaliser un autre combo ou pour peut-être réaliser la capacité totale d'une zone, c'est-à-dire d'avoir les différents logos, les différentes possibilités d'une zone, 4, 3, etc. Ça dépendrait de la zone. Et on marquera 20 points, 15 points, 10 points ou 5 points en fonction si on est le premier, ou le deuxième, troisième ou quatrième à réaliser ce succès-là. Les points, ça marche à gogo, il y a du scoring de fou. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas de
On ne sait pas trop parce qu'on va faire peut-être un tour de plateau, 2 tours de plateau, il n'y a pas de jetons 100 pour nous dire on l'a passé 1 ou 2 fois. Et si on joue avec des gens qui savent peu jouer ou qui n'ont pas très bien compris ce système de combo et de pouvoir se bloquer, parce qu'il faut vraiment se bloquer pour vraiment apprécier ce jeu, hein, eh bien on risque d'avoir une forte inégalité dans les scores, des fois avec 100 d'écart entre le premier et le deuxième. Donc vraiment faites attention à ça. À 2, moi je trouve que ça tourne pas très très bien personnellement. On a tendance à chacun jouer dans son coin, et alors qu'à 4, il faut vraiment se bloquer. C'est vraiment un jeu à 3 et à 4, c'est juste trop 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 bien. Je peux que vous le recommander. Je vous en fais une vidéo dédiée très prochainement, donc restez connectés aussi pour pouvoir y jouer et savoir si ce jeu vous plaît. En tout cas, nous, c'est notre coup de cœur et notre numéro 1 du mois de mars 2022. Et bien voilà les amis, j'espère que cette sélection vous aura plu. N'hésitez pas à aller commenter, partager, liker bien sûr, et n'hésitez pas à vous abonner si ça n'a pas déjà été fait, ça me fera toujours plaisir, ça m'encouragera bien sûr à continuer de vous présenter nos jeux coup de cœur et nos jeux favoris ici à la maison, c'est toujours un pur bonheur. Merci énormément à vous et restez connectés parce qu'on a dépassé la barre des 5000 abonnés, c'est exceptionnel. Merci encore une fois à vous tous qui nous suivez et qui partagez cette passion du jeu de société, c'est juste du pur bonheur de partager ça avec une communauté aussi avenante, aussi bienveillante, donc un grand merci à vous. Et donc j'ai contacté des éditeurs qui vont nous proposer aussi pas mal de jeux en concours, donc inscrivez-vous si ça n'a pas déjà été fait aussi sur notre compte Instagram pour participer peut-être à ces concours et gagner, je sais pas, peut-être un de ces jeux qui devrait arriver très prochainement, courant avril, fin du mois d'avril. Donc je peux que vous conseiller d'aller nous rejoindre dans nos péripéties ludiques. Je vous laisse avec le catalogue de vidéos pour voir les dernières choses que je vous ai présentées sur la chaîne. Ça y est, on arrive enfin à se mettre à la page après tous ces événements qu'il y a eu et la reprise des festivals. Donc le prochain top, ça sera pour la fin du mois d'avril. Ciao les amis!